les entraîneurs nationaux, on a eu des moyens, on a eu de la liberté, on a pu développer beaucoup de projets qui sont certainement à l'origine des succès de l'équipe suisse maintenant. Donc c'était pas une voie de garage, c'était tout autre chose. C'était vraiment un laboratoire de recherche. Comment est-ce qu'on peut mieux s'entraîner, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des structures, etc. Toutes ces choses-là. Et ça, je pense que ça a été un très très beau moment. Et la preuve que c'était finalement pas un mauvais choix, c'est que finalement, à un certain moment, on m'offre le champion suisse. Donc, à un certain moment où les gens pensaient oui, mais bon, maintenant tu travailles à la fédération, t'es planqué là-bas, vous êtes plus des vrais entraîneurs parce que vous vivez sans pression, vous faites de la formation, vous avez du temps, le métier d'entraîneur c'est tout autre chose. Et ça a pas empêché quand même que je reçoive cette offre de Zurich. Où il y avait quand même aussi beaucoup de candidats après le titre de Lucien Favre et que je mène à bien cette aventure puisque la première saison ça a été relativement une bonne saison dans la mesure où Lucien Favre avait plus beaucoup de joueurs étaient partis, comme Indler, comme Djemali, comme Marguera, et qu'en cours de saison, on m'a encore vendu Raphaël, César et von Bergen. Donc il fallait reconstruire quelque chose à Zurich. On l'a construit cette année-là en faisant une super année en UEFA, puisqu'on était qualifié encore dans la phase de groupe. On était qualifié au mois de janvier encore. Et puis l'année d'après, on a conquis le titre. Et l'année d'après, c'était la Ligue des Champions. Donc ça a été vraiment un très très bon moment, mais ça montre aussi que ce passage certainement au niveau des moins de 21 ou au niveau de la fédération comme chef des sélections a été quelque chose de très enrichissant pour moi et pour ma vie d'entraîneur. Mais le passage à Zurich, si je me rappelle bien, c'était quand même un gros risque pour vous. C'est un gros risque, c'est vrai. Mais ça fait partie aussi de ma façon de voir les choses. J'ai toujours pris des risques. Je veux dire, j'étais enseignant, donc j'avais un bon job à l'école technique du Loclé de la Chaux-de-Fonds. Et puis tout d'un coup, la Chaux-de-Fonds, qui était quand même un petit peu sur la fin de sa vie, le FC La Chaux-de-Fonds m'offre un poste d'entraîneur professionnel. Je dois renoncer à mon métier d'enseignant, etc. J'ai pris ce risque-là alors que j'étais marié, que je construisais une maison, j'avais des enfants. Donc voilà, c'était aussi une prise de risque. Tout est prise de risque. Est-ce que le titre de 2008 vous a donné encore plus de crédibilité ? Ouais, il m'a donné certainement de la crédibilité, ça c'est évident. Et puis il m'a donné une forme de confiance quand même par rapport à je dirais, une norme de la société où il faudrait être plutôt un tueur. Il faudrait toujours être complètement dedans, complètement fou, jamais sortir du football pour avoir du succès, etc. Et je me suis posé ces questions-là. Qu'est-ce qui me manquait pour justement obtenir ces succès-là, le pas qu'il fallait encore franchir. On disait, beaucoup de joueurs ont dit que j'étais trop... Contrairement à ce que je montre peut-être le long de la ligne, que j'étais trop gentil, j'étais trop tolérant, j'étais conciliant, je parlais avec les joueurs, j'étais ouvert, j'étais pas assez méchant, pas assez dur, pas assez dictateur ou des choses comme ça, et que ça me manquait pour avoir du succès. Il n'y a que comme ça qu'on pouvait en avoir. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait rester avec sa personnalité et puis quand même aussi gagner un titre.